Je m'appelle Fatou Kiné Diouf et je suis membre du collectif Djama. Ce festival, il propose des espaces de discussion sur des questions féministes et des problèmes que rencontrent les femmes au Sénégal dans la société dans laquelle on vit. Et c'est un espace qui propose aussi des activités ludiques autour. Donc c'est pas seulement de pouvoir venir et discuter de ça, mais c'est aussi de pouvoir faire du yoga par exemple, de pouvoir aller discuter avec quelqu'un sur certains livres féministes qu'on voit, d'écouter un concert, de sortir, de venir en soirée, regarder des films. On essaie vraiment de proposer un large, différents programmes, différentes activités pour que des gens avec des profils, de tout type de profil puissent venir en profiter. L'objectif, c'est de pouvoir avoir ces espaces-là pour que ces personnes-là se rencontrent et les personnes dont je parle puissent se rencontrer et profiter des expériences des autres. Donc c'est vraiment l'échange qui est au cœur de ça et de voir comment est-ce que des questions comme la parentalité, comme la violence basée sur le genre, comme la santé mentale peuvent être vues, revues, rediscutées. Parce qu'en soi, il y a beaucoup d'espaces féministes qui existent. Que ce soit en petit comité ou en grand comité, il y a beaucoup de différentes initiatives qui ont été créées jusqu'à présent. Et rien que récemment, il y avait le salon du livre féminin qui se passait au même endroit. Donc les espaces féministes ne manquent pas. Mais on voulait trouver un moyen de vraiment pouvoir rassembler différents profils. Voilà. Oui, bien sûr. On s'attend à une deuxième édition bientôt. On verra. Mais c'est déjà voir avec cette première édition-là qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que les gens aiment. Et peut-être qu'à partir de ça, on verra comment construire une seconde édition. Le festival n'est pas dédié exclusivement aux féministes. C'est-à-dire on invite des personnes qui travaillent, qui font partie ou qui ont eu des initiatives féministes ou de défense des droits des femmes déjà. Donc ce n'est pas forcément des gens qui se considèrent principalement comme féministes. Et à côté de ça, ce sont des espaces qui sont ouverts à tout le monde. La ghettoisation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle est là, elle existe. Qu'on ait créé un espace ou pas, il y a déjà le fait de se mouvoir dans la société en tant que femme, c'est déjà beaucoup de discrimination. Mais en plus de ça, le féminisme, parce qu'on le vit dans une société patriarcale, est mal perçu. Quel que soit ce qu'on fait, quelles que soient les victoires qu'on aura, on continuera à mal le percevoir parce qu'il remet en cause les fondements de cette société-là. Donc on fait avec la ghettoisation, c'est pas grave. Par contre, on essaie de trouver un langage et des manières de parler aux gens qui font que même des personnes qui ne se considèrent pas comme féministes pourront venir nous voir, venir nous parler. Et on n'est pas en train d'essayer de convertir tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément la force ou le temps ou l'énergie d'être militant ni quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est que toute personne qui a des questions à se poser puisse avoir un moment où on puisse discuter dans le respect avec d'autres personnes qui peuvent peut-être répondre à leurs questions. Et aussi juste venir s'amuser. Je ne sais pas ce que je pourrais dire à part le fait que le code de la famille a besoin d'être révisé profondément et qu'il ne s'agit pas seulement de la recherche de paternité mais qu'il s'agit aussi du droit pour les femmes aussi de pouvoir voyager avec leurs enfants sans avoir l'autorisation du parent. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de réviser pour pouvoir avoir un code plus égalitaire. Mais c'est quelque chose, on n'a même pas eu besoin d'être là pour ça. Ça fait des décennies que des associations de femmes essaient de combattre pour ça et que des associations de femmes aussi essaient de défendre le fait que le code de la parentalité reste quelque chose qui ne soit pas individuel et qui en fait finirait par se subir, rendre le code de la famille beaucoup plus inégalitaire. Féministe parce que c'est le mode de militantisme que je choisis, le mode de réflexion que je choisis. Il y a beaucoup de manières de vivre sa vie de femme et de vivre ces questionnements qu'on a par rapport aux discriminations qu'on subit. J'ai choisi féministe parce que quand j'ai commencé à me poser des questions sur mais qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que je vis ceci, cela, pourquoi est-ce que d'autres personnes autour de moi vivent ceci et cela, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui se considéraient comme féministes, qui avaient une réflexion qui m'intéressait. Et j'ai lu des choses dessus. Et il ne faut pas oublier que le féminisme est pluriel. Il y a différents types de féminisme. Donc je pense qu'en se posant des questions, on peut trouver ce qui nous arrange. Je ne dirais pas que ce sera difficile, c'est juste des choses, il faut une volonté politique.
de changer ces lois-là. Ça fait des décennies aussi qu'il y a ces volontés de changement des deux côtés et que des deux côtés, rien ne bouge vraiment. Je ne pense pas que ce soit plus compliqué que le fait que les personnes qui sont en train de se battre pour ça arrivent à imposer que les lois soient votées par l'Assemblée nationale. Oui, franchement, par contre, c'est ça. On a fait beaucoup de médias et l'un des retours qu'on avait souvent, c'était comment est-ce que cette question-là, c'est une question que beaucoup de femmes vivent et subissent et qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent que ça change. Ça, c'est certain. Je pense déjà, j'espérerais qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui se mettent ensemble pour essayer de défendre une cause, qu'elles essaient de produire un livre, quel que soit ce qu'elles veulent faire, que ça pousse beaucoup plus de personnes à juste oser s'exprimer. Et j'espère que ça poussera aussi quelqu'un à pouvoir créer le lien, de pouvoir aller continuer à poser des questions à toutes ces personnes qui sont là et qui ont beaucoup de choses à partager sur leur expérience et sur leur féminisme. Merci.